Allez, on y va mes amis. On y va avec qui? Avec nos amis taureaux. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, mes amis taureaux, pour ce mois de janvier? Alors, on nous parle de fusion de sentiments, d'alchimie, de connexion avec une personne, avec vous-même aussi. Alors, pour les amis taureaux, pour ce mois de janvier. Alors, on nous parle de déménagement, de changement de ville, de mouvement qui se prépare pour vous. On vous dit que tout bouge maintenant. Et on en a deux autres. On vous parle de libre arbitre et de répétition de schéma. Et en d'autres paquets, on nous dit quoi? On nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc pourquoi pas pour mes amis célibataires. Une personne proche pour vous qui arrive pour ce mois de janvier. Donc allez-y, sortez, tout en respectant bien sûr toutes ces mesures d'hygiène et de sécurité qui sont en place. Alors mes amis taureaux, on vous parle qu'il y a une très forte connexion, une très forte alchimie avec une personne en ce moment. On vous dit qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements qui se passent, qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font, que vous avez envie de voir de nouveaux horizons, que vous avez envie de vraiment prendre une nouvelle direction, une nouvelle directive dans votre vie sentimentale, que vous êtes face à plusieurs choix, plusieurs opportunités, mais que voilà, il y a possiblement la répétition de schéma, c'est que c'est peut-être forcément les mêmes personnes qui se présentent à vous et que vous n'avez plus envie de partir vers ces énergies-là, vers ces personnes-là, vers ces relations-là. Donc on vous dit que là, vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il va falloir faire un petit peu le point, faire une pause et réfléchir à savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale, à savoir est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes bien dans cette relation actuelle ou est-ce que vous ressentez que vous n'êtes plus du tout dans les mêmes perspectives, vous n'avez plus la même direction dans votre couple. Donc on voit qu'il y a quand même une remise en question, une mise au point qui se fait là pour vous pour ce mois de janvier, que vous avez envie de faire bouger les choses, que vous voulez mettre du mouvement, que vous ne voulez plus rester dans de la stagnation, que vous ne voulez plus ne pas progresser, ne pas avancer, parce que là vous sentez que c'est des énergies qui sont un petit peu stagnantes, lentes. Donc là on voit que vous voulez mettre du mouvement, du renouveau. Du coup, ça peut nous dire pour les personnes qui sont en couple que pour justement sortir d'une routine qui s'est installée, il y a une lassitude, une routine qui est présente. Pour sortir de celle-ci, vous allez pourquoi pas vous projeter à savoir investir dans un nouveau bien immobilier dans une autre région, sortir un peu de votre zone de confort là qui est déjà bien installée, votre petite routine, le train-train quotidien qui vous fatigue. Là, vous allez vraiment mettre une croix là-dessus pour repartir vers quelque chose d'autre, pour remettre une dynamique, remettre du mouvement dans votre relation, pour vraiment partir sur un nouveau départ. Peut-être qu'il y a pu y avoir à un certain moment une période où la répétition des schémas, ça peut me dire aussi que voilà, votre autre ou vous, vous êtes un petit peu jaloux, vous êtes possessif, ou que sinon il y a des personnes à chaque fois qui viennent interférer dans votre relation. Et ça ramène toujours au même conflit, au même problème dans votre couple. Donc là, vous avez décidé tous les deux de vraiment prendre de la distance par rapport à ça, de changer de direction pour que justement ces interférences ne viennent plus dans votre couple, ne viennent plus perturber votre relation. Pour mes amis célibataires, on voit que au niveau amical, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se passe, il y a un feeling qui se fait avec une personne en particulier et que vous avez envie de vous déplacer, de vous diriger vers cette personne-là et que vous avez peut-être été un peu dans l'indécision, que vous aviez peur de vous dévoiler, d'exprimer vos sentiments, mais on voit que vous allez prendre votre courage à deux mains, que vous avez envie de bouger, de mouvoir, de partir vers cette personne. Et pourquoi pas, vraiment déclarer votre flamme lors d'une rencontre, d'une sortie, proposer à cette collègue ou ce collègue, par exemple, d'aller prendre un verre ensemble. Et en discutant, en échangeant, vous vous rendez compte, il y aura quelque chose qui va se faire vraiment naturellement, tout doucement. Et vous allez tous les deux vous rendre compte que il y a possiblement quelque chose qui pourrait être mis en place entre vous deux. Et du coup, vous allez vous lancer. Et vous avez peut-être peur chacun de votre côté de répéter justement des choses qui sont passées dans les anciennes relations. Donc là, dans votre début de relation, en faisant connaissance, en discutant, vous allez vraiment mettre au clair, dire chacun de votre côté, parce que vous ne voulez plus revivre dans une future relation. Ce qui n'a pas marché dans les relations précédentes, vous n'allez pas hésiter à l'exprimer, à le dire à cette nouvelle personne pour justement ne plus recommencer, ne plus répéter ces schémas-là, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux et plus dans l'amour, dans la joie.
Mais on voit qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se mettent en mouvement dans votre vie, mes amis taureaux. Là, vous êtes en train de reprendre votre vie en main, hein. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez une nouvelle directive plus positive dans votre vie. Vous ne vous laissez plus entraver par vos peurs, vos doutes, vos craintes, par les personnes extérieures. Là, vous vous faites confiance et vous y allez. Vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie. Ça, c'est quelque chose de très très positif pour vous là au niveau sentimental. Mais on voit que vous ne laissez pas non plus les personnes extérieures venir interférer dans celle-ci, hein. Alors, pour nos amis taureaux, pour ce mois de janvier, quel petit message avons-nous pour nos amis taureaux pour ce mois de janvier 2021? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis taureaux, s'il vous plaît? Quels sont les messages des cartes, hein? Alors, on vous dit en tout cas que vous allez être très connecté à votre intuition, à vos ressentis, que vous allez vraiment percevoir les choses, hein, percevoir les véritables intentions. Ouais, parce que là, on a la carte des masques quand même. De l'âme sœur, de l'amour véritable. Alors, est-ce que on a une autre carte pour nos amis taureaux? Est-ce qu'on a un autre message ou pas pour nos amis taureaux? On a celle-ci, ouais, qui nous parle de dépendance malsaine. Et en d'autres papiers, on nous parle de fidélité, de stabilité. Bon, alors, ce que ça me dit, c'est que vous pouvez, mes amis taureaux, pour ce mois de janvier, pardon, vraiment, il y a une grande prise de conscience chez vous. Peut-être que c'est vous, là, le masque, la tromperie, la méfiance, que là, je ressens en premier message, c'est que c'est vous. Vous n'étiez peut-être pas forcément honnête envers vous-même, dans le sens où vous voyez, vous ressentez, vous savez que la personne, ceux qui sont en couple, hein, vous savez, vous ressentez que c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne de cœur, mais que vous avez peur des sentiments que vous ressentez pour cette personne, parce que justement, par le passé, vous avez été tellement déçus, vous avez subi des trahisons, justement, vous avez rencontré des personnes qui n'étaient pas positives, des personnes malsaines, parce qu'on a la répétition des schémas, on a la dépendance affective, donc vous avez peur de retomber dans ces travers-là. C'est de la peur, c'est de la crainte, et du coup, on vous dit, ben non, non, c'est à vous de changer un peu cette direction, cette façon de voir les choses. Vous êtes en présence d'une personne qui est vraiment sincère avec vous. Elle a vraiment beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de stable, de fidèle, de sincère. Et regardez, on vous parle de guérison. C'est une personne justement qui va pouvoir vous aider à guérir, hein, de ces dépendances, de ces schémas un peu limitants que vous vous imposez dans les relations sentimentales. Elle est là pour vous sortir un peu de cet état d'éphémère, de légèreté, hein, parce que vous n'alliez pas au fond des choses, dans le sens où ben, voilà, vous ne vouliez pas vous investir totalement pour ne pas être déçu, alors que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui a envie de vraiment beaucoup de choses, de stabilité, de durabilité dans une relation. Et on voit que par rapport à ça, cette guérison, à cette transformation que vous allez entamer, que vous allez faire, hein, en notant ce masque que vous portez, en vous ouvrant, en vous livrant plus à cette personne, en exprimant vos sentiments, en étant plus sincère avec elle, on voit qu'il y a un renouveau, une transformation qui peut se faire dans cette relation. Justement, vous reprenez un nouvel envol, vous déployez vos ailes, vous investissez vraiment à fond dans cette relation et ça remet une dynamique. Et regardez, on retrouve une sagesse, un bon raisonnement, il y a de l'équilibre, de la stabilité qui revient, hein, et on retrouve l'alchimie et tout. Donc vraiment que de très très belles énergies. Là, ce que ça me dit, c'est que c'est vous, vous avez des choses à travailler sur vous-même, ou que peut-être votre autre, il a quand même quelques dépendances. Ça peut être des dépendances à l'alcool, au jeu, ou tout ça, mais que vous allez l'aider à, parce que lui ou elle se voilait la face. Elle n'admettait pas, elle n'acceptait pas qu'elle avait ces travers-là chez elle. Chez elle, c'est la personne, hein. Donc, vous allez l'aider aussi à prendre conscience de cela et l'aider à guérir là-dessus, à mettre ça en lumière pour justement que ça ne vienne plus perturber votre relation. Et vous allez entamer ce petit bout de chemin ensemble, à savoir vous aider, vous épauler chacun de votre côté pour sortir un peu de ces travers. Et ça va vraiment apporter de la solidité à votre couple, hein. Vous allez voir que vous pouvez compter l'un sur l'autre en étant un petit peu moins sur la réserve chacun de votre côté. En vous ouvrant plus, vous allez comprendre que voilà, cette personne-là, elle est là pour vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses et qu'elle va vous aider à guérir et à travailler là-dessus. Ça permet de mettre en lumière des addictions, des pensées nocives, des choses qui ne sont pas bénéfiques et de guérir là-dessus pour pouvoir aller sur du long terme justement, pour aller sur de la stabilité, pour créer une nouvelle dynamique, une dynamique d'amour et de respect dans votre couple. Pour certains d'entre vous, ça peut nous dire que oui, peut-être qu'il y a pu y avoir, vous ressentez peut-être que votre autre, il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a un petit truc, vous sentez qu'il n'est pas sincère, qu'il n'est pas honnête.
Mais vous pensez peut-être que c'est de l'adultère, de la tromperie, mais comme je vous dis, moi je ne ressens pas du tout dans ce domaine-là. Là, c'est plutôt des dépendances. Ou peut-être que ça peut être de l'adultère, mais pas de l'adultère dans le sens où il a envie de vous quitter pour aller avec une autre personne. Là, ça serait vraiment que votre autre ou que vous ayez un problème, une dépendance au niveau sexuel. C'est qu'il a besoin ou elle a besoin d'aller voir ailleurs. Elle ne peut pas se contrôler. C'est quelque chose, c'est une maladie qui est chez elle. Et vous allez prendre conscience de cela. Et en fait, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Est-ce que vous êtes capable, vous, de pouvoir aider, épauler, accompagner cette personne à sortir de cette dépendance-là? Mais est-ce que elle veut en sortir? Parce que si elle ne veut pas en sortir, vous ne pourrez rien y faire, même s'il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter et vous avez envie de sortir de ces schémas-là. Donc, vous allez soit essayer d'aider cette personne si elle est ouverte à cela, mais si cette personne-là, elle ne veut pas en sortir, vous serez obligé de prendre un choix, de prendre une nouvelle direction. Et là, c'est vous, c'est votre libre arbitre. Est-ce que vous restez dans ces répétitions de schémas-là? Est-ce que vous restez avec quelqu'un qui est constamment en train de vous tromper parce qu'il il ne peut pas contrôler ses pulsions sexuelles, ou est-ce que vous décidez de quitter cette relation-là pour aller vers quelque chose de plus stable, pour aller vers quelque chose de plus en harmonie avec vous, aller vers quelqu'un qui vous correspondra vraiment et qui sera dans un amour véritable, inconditionnel pour vous. Là, c'est vous seul, là, vous êtes face à un choix que seul vous, vous pouvez prendre. Là, c'est vous, vous voyez si vous pouvez quand même aider cette personne à en sortir ou pas de ces dépendances-là. Bon, en tout cas, on vous dit que vous allez être très très connecté à vos ressentis, vous allez savoir quelle direction est bonne pour vous, et peut-être que voilà, d'en terminer avec cette relation où vous comprenez que cette personne elle ne changera jamais, vous décidez de changer vraiment de vie, carrément, vous changez de ville, vous changez du tout au tout pour repartir sur de nouvelles bases, pour mettre vraiment un renouveau et ne plus être dans ces énergies un petit peu néfastes. Pour nos amis célibataires, ça peut nous dire que vous êtes attiré par quelqu'un. Il y a vraiment une connexion, vous ressentez qu'il y a quelque chose de très fort, un lien assez fort entre vous. Mais vous avez peut-être que cette personne n'est pas totalement encore séparée, elle n'est pas encore totalement coupée de son ancienne relation. Et du coup, vous ne voulez pas tomber dans ce schéma d'être l'amant ou l'amante, enfin la maîtresse. Donc du coup, vous allez prendre le temps, vous allez dire à cette personne, écoute, finis avec tout ce que tu as réglé dans ton ancienne relation pour que nous, on puisse aller sur quelque chose de stable, de sincère, de fidèle. Parce que vous ne voulez pas commencer à rentrer dans les énergies de triangulaire, de tierce, de quelqu'un d'autre qui vient essayer un petit peu perturber votre relation, parce que vous avez déjà vécu ça par le passé. Et ça en est fini pour vous. Vous ne voulez plus reproduire ça. Donc là, vous allez vraiment mettre les choses au clair, mettre les points sur les i avec cette personne, à dire, écoute, si tu veux qu'on entame quelque chose de sérieux entre nous deux, moi, il n'y a pas de souci, je suis prêt à attendre un petit, bon, on va pas attendre non plus 107 ans, il faut être dans le raisonnable quand même, mais de la laisser régler sa situation. Vous continuez à discuter, à faire connaissance, à évoluer, à avancer, et puis vous voyez de toute façon, au fur et à mesure du temps, si c'est vraiment la personne qu'il vous faut ou pas pour continuer dans l'évolution de cette relation-là. Bon, c'est des beaux messages quand même, mes amis taureaux. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à travailler dessus, il y a des choses sur lesquelles on n'accepte plus, et c'est tout à fait positif, c'est bien d'en prendre conscience pour pouvoir avancer. Alors, avec l'oracle de miroir, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis taureaux au niveau relationnel, sentimental? Ouais, on nous parle d'échec. Il y a bien une situation, vous comprenez qu'il y a des schémas limitants, il y a des pensées, il y a des addictions, des dépendances, des liens toxiques qu'il faut couper. Parce que si vous continuez à rester là-dedans, vous allez continuer à être dans de l'instabilité, vous n'arrivez pas à avancer, vous stagnez. Et regardez, quand vous aurez pris le temps de guérir, de discuter de tout cela, il y a la joie qui arrive. Et il y a bien du déménagement, du mouvement pour vous à venir. Et en d'autres paquets, il y a la projection. Vous vous projetez vraiment par rapport à cette relation, à savoir qu'est-ce que je fais, quelle direction je prends dans ma vie. Mais vous allez prendre une décision. Vous allez vraiment choisir une nouvelle directive parce que ça ne peut plus continuer. Et cette nouvelle voie que vous allez prendre, regardez, elle vous amène vers la tranquillité. Elle vous amène vers de la stabilité. Vous pouvez enfin aller vers vos souhaits, vos rêves, vos désirs. Il y a des choses que vous gardiez au plus profond de vous-même parce que vous n'arriviez pas à pouvoir le réaliser, le concrétiser parce que c'est cette personne-là, elle vous bouffait un petit peu, c'était toxique, c'était négatif. Et regardez, on a la réussite, le grand oui avec l'examen. Donc allez-y mes amis, si vous sentez que vous n'êtes plus dans la bonne relation, il ne faut pas avoir peur de quitter cela parce que voilà, vous en terminez sur quelque chose pour aller vers du renouveau, sur quelque chose de plus positif, sur quelque chose qui sera plus en accord avec vous. Vous allez sortir de cet échec
Pour certains d'entre vous, vous allez prendre ça comme vous avez raté quelque chose dans votre vie. Non, non, si vous en terminez avec une relation, si vous voyez que ça ne marche pas, c'est que voilà, ça a été une expérience, quelque chose d'initiatique pour vous. Ça vous a fait prendre conscience aussi peut-être de certaines choses, de certaines dépendances que vous aviez à l'intérieur de vous, ou que vous attiriez à chaque fois les mêmes personnes. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et une fois que vous aurez mis en lumière cela, une fois que vous aurez travaillé là-dessus, et vous allez voir que vous allez attirer d'autres personnes, des personnes qui seront plus positives avec vous, qui vous aideront à justement être plus dans la liberté, dans la joie, en accord avec vous-même. Et on vous dit que voilà, il faut prendre de la distance par rapport à ce qui vous limite un peu. Il faut prendre de la distance avec des personnes qui veulent essayer de vous attacher, qui veulent essayer de vous entraver dans l'avancée de vos projets, de vos souhaits. Il y a quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus acceptable. Et pour ceux qui sont dans une relation où il y a encore de l'amour, il y a encore il y a du respect, mais il y a des façons de faire, des façons de penser, il y a peut-être un petit peu trop de jalousie, il y a peut-être un peu trop de possessivité, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais on vous dit de discuter, de vous poser, de vous mettre tous les deux sur une table, hein, et de discuter, d'échanger, de comprendre ce qui ne va pas et ce qui doit être changé dans votre relation. Et vous allez voir qu'en prenant ce temps d'arrêt, en prenant ce temps pour discuter, échanger, de comprendre que voilà, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut changer, il faut mettre une nouvelle direction dans votre relation, sinon ça n'avancera pas. Et en prenant ce temps-là, vous allez voir que vous allez discuter et que ça va pouvoir éclaircir certaines choses et ça va vous rapprocher aussi. Et du coup, maintenant, en ayant ce déclic-là, vous allez mettre en place chacun votre côté des choses pour pouvoir justement avancer. Et pourquoi pas, comme je vous disais, hein, changer vraiment de vie, changer de région, changer d'endroit pour pouvoir partir sur de nouvelles bases parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui sont passées dans cette région-là ou dans cette vie-là, on va dire. Dans ces années qui sont passées avant, ça n'a pas été positif. Et là, pour justement repartir sur de nouvelles bases, vous décidez de changer de région pour pourquoi pas, je sais pas, entamer un projet bébé ou... Mais on voit qu'il y a du mouvement qui se fait dans le sens où on laisse derrière soi le passé, on laisse derrière soi ce qui ne marche plus, ce qui ne va plus pour aller de l'avant, pour aller vers du positif. Et si ça colle pas, ça ne matche pas avec quelqu'un, et on en termine, on change, on va vers de nouveaux horizons. Il n'y a pas de souci là-dessus, en tout cas, il y a de la joie qui arrive. Et on vous conseille justement de prendre le large aussi, hein, pour ceux que ça ne va plus. Ça vous permettra de vraiment avoir une autre perspective sur la vie et vous allez être beaucoup mieux, hein. Pour nos amis célibataires, on voit que votre ancienne relation, elle a été quand même assez... ça vous a laissé à terre, hein, ça vous a mis KO, vous êtes carrément... vous ne savez plus du tout sur quoi vous voulez aller au niveau sentimental et tout. Mais ça peut me parler aussi, bon là je parle des célibataires, mais ça peut me parler des couples aussi pour certains, justement par rapport à cette sensation d'échec, d'instabilité, même nos amis célibataires, pourquoi pas aller voir un professionnel. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider justement à travailler sur vos schémas limitants, à travailler sur vos dépendances affectives, à travailler sur une dépendance malsaine, que ce soit dans un couple ou vous, mes amis célibataires. Il y a des personnes, vous pouvez aller voir un thérapeute, des choses comme ça, des énergéticiens, ouais, je vais y arriver, pour pouvoir justement vous aider à vous libérer, à vous rééquilibrer, à voir plus clair, hein, sur vos travers pour pouvoir justement travailler là-dessus et avancer. Et en ayant cette prise de conscience-là avec l'aide d'un praticien, hein, ça vous permet de vraiment repartir de nouvelles bases. Et même vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir en joie, en abondance, en envie de justement d'exprimer tout cela. Tout ce qui était un petit peu refoulé à l'intérieur de vous va enfin pouvoir ressortir. Et du coup, vous prenez une prise de hauteur, de distance avec ces choses négatives qui vous apportent maintenant du positif. Ouais, c'est ce que ça peut me dire là. Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, du soutien des personnes extérieures qui pourraient justement vous aider à débloquer certaines choses qui sont pas bonnes chez vous, à l'intérieur de vous, dans votre couple, pour vous aider à prendre conscience de cela. Alors, quel petit conseil au niveau relationnel sentimental pour nos amis taureaux avec l'oracle lumière? Quel petit conseil peut-on donner à nos amis taureaux pour ce mois de janvier? Waouh, regardez-moi ça, on a la danse des papillons qui parle de transformation, de fin, de renaissance. Et oui, oui, ça résume bien tout ce que je vous ai dit. Donc, on voit bien une transformation, on voit bien une mutation chez vous. Vous savez ce qui est bon, plus bon. Vous allez prendre conscience de cela pour ce mois de janvier, mais c'est un travail qui va se faire quand même sur plusieurs mois. Mais là, il y a la prise de conscience, il y a le déclic qui se fait là pour ce mois-ci.
On voit que vous avez envie de profiter de la vie, que vous avez envie de vous libérer, de vraiment mettre de la joie, du bonheur, du dynamisme dans votre vie. Même en étant en couple, hein, on peut être en couple et profiter de la vie pleinement. Il y a des personnes qui se limitaient, qui se bridaient, qui s'enfermaient dans une relation, qui n'osaient pas aller vers ses plaisirs, ses loisirs propres. Et du coup, bah, ça mettait un petit peu d'énergie négative dans votre couple parce que bah, vous vous sentiez seul, vous repliez sur vous-même et du coup, bah, vous n'étiez plus dans des vibrations positives. Et là, on voit que vous mettez fin à cela. Vous en terminez avec cela. Vous vous dites, écoute, si tu m'aimes, bah, tu dois accepter que, par exemple, je sais pas, moi, j'aime faire de la danse, j'avais mis ça de côté pour toi, mais là, aujourd'hui, c'est plus possible. Moi, j'ai besoin d'aller faire de la danse ou peu importe, hein, quel que soit ce que vous voulez faire. Mais on voit que vous allez arrêter d'être trop focalisé, que trop être exclusif dans votre relation sentimentale. Il y a votre partenaire, mais il y a vous aussi. Vous prenez conscience de cela et vous reprenez goût pour vous. Vous remettez du bien-être pour vous-même. Et il y a une renaissance qui va se faire par rapport à cela. Et en étant dans ces vibrations-là, dans ces énergies-là, et bien vous allez voir que même dans votre couple, ça se passera mieux. Parce que ben, vous allez être plus serein, vous allez être plus joyeux, vous allez être plus zen, vous allez être épanoui. Et du coup, ça va se répercuter forcément sur votre couple. Et votre partenaire, il ou elle va vraiment se rendre compte que c'est quelque chose de positif. Et pourquoi pas provoquer un déclic chez lui ou chez elle aussi, de se dire, ben voilà, moi aussi j'ai telle passion que j'aimerais faire depuis longtemps, mais que je ne le faisais pas parce que j'étais en couple. Et ben là, vous allez discuter, vraiment vous ouvrir à cela. Et pourquoi pas aussi participer à une activité de couple où vous retrouvez tous les deux. Vous avez chacun de vos côtés vos loisirs respectifs, mais vous programmez une activité de couple pour justement vous retrouver aussi, pour souder ce lien d'affection qui est entre vous. Et pour nos amis célibataires, on voit que vous vous ouvrez, vous épanouissez. Vous n'êtes pas forcément dans la recherche, dans l'attente d'être avec quelqu'un parce que là, vous arrivez à vous aimer, vous. Déjà, c'est ça, c'est ce que je ressens. Et en étant dans votre bien-être, ben voilà, vous allez comprendre que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de quelqu'un dans votre vie pour être en accord avec vous-même, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous faire plaisir, pour être heureux, pour vous aimer. Et vous allez avoir une très grande prise de conscience par rapport à cela. Et du coup, ça vous met vraiment dans une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est quelque chose de très, très positif, hein. Franchement, magnifique. Magnifique. Donc voilà mes amis taureaux, je vous dis à bientôt. Bye bye.